Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle des 5 tendances maquillage qui vont s'imposer et qui sont en train déjà de s'imposer cet automne et cet hiver. Et bien évidemment je vous proposerai différentes alternatives pour réaliser ces looks avec des produits que vous pourriez déjà d'ailleurs avoir dans vos tiroirs. C'est donc parti pour cette vidéo maquillage tendance automne-hiver 2023-2024. Avant qu'on commence avec ces premières tendances, je voulais juste vous informer qu'une vidéo est sortie sur Mimi Stories, une vidéo dans laquelle je vous emmène à travers l'été indien, un week-end cosy avec moi. Si vous avez envie de voir cette vidéo, elle est sur ma chaîne Mimi Stories qui va s'afficher juste ici en petite barrette. Je vous laisserai aussi le lien en barre d'informations. Et petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, rappelez-vous que je vous présente des tendances maquillage. Donc les tendances maquillage, libre à vous de les adopter ou de ne pas les adopter. Vous pouvez aussi les emprunter, en prendre un petit bout d'une autre, les mixer, les mélanger et créer votre propre style. C'est ça la beauté du maquillage, c'est de pouvoir se réinterpréter, se réinventer chaque jour de manière complètement différente et de jouer avec ce que l'on a, nos pinceaux, etc. sans se cacher mais plutôt en se sublimant. Voilà, c'est parti pour ces tendances maquillage automne-hiver 2023-2024. Première tendance que l'on retrouve beaucoup et qui a commencé à apparaître d'ailleurs dès le mois d'août, dès fin août, on a commencé à voir cette tendance apparaître sur les réseaux sociaux. C'est la tendance des maquillages monochromes sur les tons de brun, de taupe, de couleur biscuit, chaud, des teintes assez neutres en fait, très faciles à porter et à adopter pendant l'automne. J'ai nommé les latte make-up et tous ceux qui sont nés autour des latte make-up, c'est-à-dire les espresso make-up. Vous avez le pumpkin latte make-up qui est sorti aussi. En gros, on va dire que les boissons automnales ont inspiré le maquillage et ça a donné lieu à tous ces maquillages qui sont des types de maquillage monochrome très faciles à réaliser. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet où je vous ai montré mon latte make-up 10 minutes. Je vous la laisse en barrette d'informations si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un maquillage facile à adopter, facile à porter, qui va avec tous les styles et qui peut se faire en 10 minutes le matin. Mais qu'est-ce que c'est que donc tous ces maquillages monochromes? En gros, c'est décliner la même teinte ou le même type de couleur sur vos yeux, sur vos joues et sur vos lèvres. Pour réaliser ce type de maquillage, je vous conseille vraiment de vous munir de produits crème. Mes préférés pour réaliser ce type de maquillage là, je vous en ai déjà parlé, c'est les High Tint de chez Giorgio Armani, mais aussi tous les fards à paupières en crème qu'on peut retrouver aussi bien chez Laura Mercier ou mon petit préféré, moi c'est le Bobbi Brown. Pourquoi ce type de maquillage là se fait très facilement avec des bases en crème? Parce que vous pouvez les utiliser donc sur les yeux, vous pouvez aussi les utiliser sur les joues, vous pouvez même utiliser vos bronzers, si vous avez des bronzers crème, vous pouvez les utiliser sur vos joues, sur vos yeux et venir intensifier après avec d'autres couleurs. Ici vous avez la teinte 22M, donc c'est celle-ci de chez Giorgio Armani, parfaite pour les fameux latte make-up en version un petit peu froide. Là au centre vous avez la teinte numéro 20M, donc juste ici. Et ensuite vous avez un de mes crayons préférés dont je vous parle depuis des années, celui-là est ultra pratique, c'est le Bobbi Brown en teinte taupe. Ce fard à paupières en crème, là, c'est le fard à paupières que j'utilise depuis des années et que je vous conseille vivement d'avoir dans votre trousse maquillage. C'est vraiment un basique qui vous permet de faire, j'ai envie de dire, plein de choses. On peut l'utiliser seul, on peut l'utiliser en base de maquillage. Et c'est un maquillage qui en plus de ça peut venir très facilement s'intensifier en fin de journée. Il suffit juste que vous preniez un fard brun un peu plus foncé, que vous veniez travailler votre angle externe, vous faites un trait de liner et vous avez un maquillage beaucoup plus intense. Vous pouvez venir appliquer juste une touche de paillettes sur la paupière mobile pour faire un côté un peu plus glossy ou un peu plus lumineux, un peu plus soirée. Cette tendance maquillage monochrome sur des tons un petit peu latte, espresso, un petit peu plus citrouillé existe depuis des années, ce n'est pas nouveau. C'est juste les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram qui les ont nommés comme ça, mais ce sont des maquillages qui existent depuis des années. Continuons avec la deuxième tendance maquillage qui fait son apparition, j'ai envie de vous dire là maintenant, qui est une tendance qui va s'intensifier pendant l'hiver. Vous avez peut-être remarqué que les palettes qui sortent de collections de Noël, et donc qui sont des palettes en fait pour l'hiver, sont des palettes qui sont très froides, donc un retour aux couleurs très froides pour cet automne, mais il y a une couleur qui s'impose et je suis sûre que vous l'avez sur le bout de la langue si vous regardez un petit peu les sorties. Eh bien, c'est le grand retour du bleu sous toutes ses déclinaisons, en particulier le bleu jeans. Vous allez certainement voir passer d'ailleurs sur les réseaux sociaux des maquillages sous le thème des washed denim, blue denim. Il y a vraiment toute une déclinaison. Après la déclinaison des boissons, c'est la déclinaison des pantalons en jeans que vous allez retrouver dans les tendances maquillage pour cet hiver. C'est vraiment une tendance de maquillage qui va s'intensifier, comme je vous ai dit, avec l'hiver qui arrive.
D'ailleurs, aujourd'hui, je porte moi-même sur mes yeux un petit maquillage bleu en l'honneur de la couleur phare de cet hiver, puisque c'est la couleur principale, la couleur phare de cet hiver. Évidemment, parmi les sorties principales qui viennent d'arriver sur le marché, vous allez penser immédiatement à la mini Triochrome palette de Natasha Denona, que voici, que voilà, je vais vous la montrer en image, qui est donc sa petite palette en édition limitée pour les fêtes de Noël, qui est en fait une 4e rangée de sa Triochrome palette. Si vous avez aimé la Triochrome palette, en fait, elle vient compléter la Triochrome palette avec une 4e rangée. Moi, je n'ai pas acheté cette petite palette-là, et je sais que vous étiez plusieurs à me demander si j'allais l'acheter. Je compte pas du tout l'acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que dans mes palettes actuelles, j'ai déjà beaucoup de teintes bleues, et ce n'est pas la couleur que je porte le plus souvent dans mon quotidien. Je suis beaucoup plus fan et c'est plus facile pour moi de porter des maquillages plus monochromes sur les tons justement latte, espresso make-up, etc. que de me faire des maquillages bleus. Ça m'arrive. Aujourd'hui, je porte un maquillage bleu, j'aime beaucoup, mais c'est pas la couleur que je porte tous les jours. Donc, acheter une palette pour me faire un maquillage une fois toutes les 3 semaines, j'en vois pas l'intérêt, sachant que j'ai vraiment de quoi faire dans mes palettes. Évidemment, dans les sorties qui se sont fait remarquer aussi pour les fêtes de Noël, la nouvelle palette de MAC, donc en édition limitée pour Noël, qui est véritablement une ode aux teintes bleues, puisqu'on retrouve exactement cette tendance des washed denim dedans. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'elle donne aussi la possibilité de faire autre chose que des maquillages bleus, donc je la trouve assez intéressante. C'est une très jolie palette, je l'ai vue en magasin. Donc chez MAC, vous avez une grande palette sur des tons froids avec à l'intérieur toute une déclinaison de teintes bleues, mais si vous n'avez envie qu'une d'une petite touche de bleu sans avoir une palette complète, ils ont aussi sorti dans les mini palettes, donc dans ce format de petite palette là. Moi j'ai la Cabin Fever qui n'a absolument pas de teinte bleue à l'intérieur, mais qui reste une de mes palettes préférées de cette saison puisque je la trouve facile à porter. Ils ont sorti la Sparkle Storm, qui est en fait une déclinaison de fard plutôt dans les tons prunes et roses, avec une micro touche de bleu à l'intérieur pailleté. On va voir aussi un peu plus tard que la tendance des paillettes s'impose aussi beaucoup pour cette fin d'année et pour cet hiver. Donc vraiment une micro touche de bleu qui va vraiment vous permettre de faire un petit point de lumière ou venir appliquer le petit bleu sur toute la paupière mobile. Et encore chez MAC, vous avez ce mono là qui est magnifique, qui est le mono que j'ai appliqué en fait sur toute ma paupière mobile aujourd'hui. Et si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous le mettrai en accéléré à la fin de la vidéo. Donc c'est le Zero Chill, c'est celui-ci, qui est un fard blanc bleuté avec des petits sous-tons aussi un petit peu mauve froid, vraiment très joli, que j'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Donc voilà pour MAC, mais MAC n'est pas la seule compagnie à avoir sorti ce type de couleur là. Plus petit prix cette fois-ci, la palette Colourpop et Disney, donc sur le thème du film Haunted Mansion qui est sorti en édition limitée, qui ressort exactement ce type de couleur là. On est sur ces teintes très froides qu'on va retrouver tout au long de l'hiver et sur évidemment une touche centrale de bleu. Le bleu est au centre de toutes les collections, j'ai envie de vous dire, et c'est exactement ce qu'a proposé Nomad Cosmetics avec sa palette Ghost Town, qui est une palette absolument sublime. Là, encore une fois, on est sur une déclinaison de ton froid, donc si on retire ici les kakis, vous avez véritablement le même type de déclinaison dans des fards qui sont absolument somptueux. Ici, je vous ai swatché quelques couleurs de la palette Ghost Town USA. Dans cette palette, on est véritablement sur des bleus très froids avec des bleus marines, les bleus qui sont au centre des bleus grisés. C'est des couleurs qu'on va retrouver vraiment dans presque toutes les collections. Je voulais aussi vous dire, avant de vous précipiter pour acheter une nouvelle palette, regardez ce que vous avez dans vos tiroirs. Moi, pour réaliser ce maquillage-là, effectivement, j'ai utilisé un crayon bleu marine. Celui-ci, c'est le Urban Decay Glide On Eye Pencil en teinte LSD, qui est d'ailleurs la teinte qui est sortie pour cet automne. C'est un bleu marine avec à l'intérieur des micro paillettes bleues et argentées. Très facile à estomper, c'est vraiment des crayons qui tiennent super bien, qui sont faciles à estomper, parfait pour appliquer en base aussi en dessous vos maquillages. Donc il y a celui-ci qui existe chez Urban Decay, il y a aussi son équivalent chez MAC. Le crayon de chez MAC, lui, est mat et s'estompe super bien. Celui-ci est pailleté en fonction de vos goûts. Moi, celui de MAC, je vous préviens, je vais me l'acheter parce qu'en fait, je trouve ça souvent très sympa d'avoir un trait mat. Là, aujourd'hui, j'ai fait avec ce que j'avais dans mes tiroirs, donc j'ai utilisé celui-ci. Ça fait vraiment un effet très joli, mais le MAC est tout aussi bien si vous l'avez dans vos tiroirs, il est mat pour le coup. J'ai ressorti cette petite palette là, qui est la Christmas Eve palette de chez Auden's Eyes, qui est sortie l'année passée. Et comment vous dire ?
Ils étaient précurseurs chez Auden's Eyes. Vous retrouvez exactement les teintes de bleu qui sont à la mode et des couleurs froides. Cette palette-là est véritablement dans la tendance des maquillages de cet automne et de cet hiver. Donc si vous l'avez, c'est le moment de la sortir et de l'utiliser. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil, donc toujours chez Auden's Eyes, à la Sea Talk palette. Vous avez ici un quatuor de fards froids et ici vous avez des fards, 3 fards qui sont des fards dans les tons bleus que vous pouvez aussi utiliser pour les maquillages de cette saison. Troisième tendance maquillage qui est en train de s'imposer de manière énorme sur TikTok et sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est la tendance Soft Got. Il suffit que vous utilisiez l'hashtag Soft Got et que vous cliquiez dessus, vous allez avoir des tonnes, des centaines de maquillages sur le thème Soft Got. Qu'est-ce que c'est que le Soft Got? En fait, c'est du gothique mais soft, donc du doux gothique, inspiré directement par l'actrice Jenna Ortega et son rôle dans la série Wednesday. Donc évidemment avec l'arrivée d'Halloween, ça va être le maquillage qui va véritablement s'imposer, vous allez le voir partout. Et comme je suis une bonne espionne, n'est-ce pas, et que j'ai mes espions chez MAC, j'ai pu demander directement à l'artiste maquilleur principal de MAC pour le Canada quels étaient les produits qui avaient été utilisés pour réaliser le maquillage donc de Wednesday, et il m'a partagé donc 2 produits. Donc je vais le citer et je tiens à le remercier pour cette participation à cette vidéo. Stéphane, si tu passes par là, je te fais des bisous et je te remercie infiniment de m'avoir donné ces trucs et astuces. Donc que m'a dit Stéphane Côté? Inspiré de la série Wednesday, notre crayon Night Moth et le Lip Glass Clear ont fait une sensation virale sur TikTok parce que l'on a partagé donc la recette utilisée sur la comédienne Jenna Ortega. Il est évident que grâce à Stéphane Côté, je vais aller m'acheter ce crayon. Merci Stéphane de m'avoir créé un besoin. J'adore la série Wednesday et je trouve que le maquillage des lèvres et le maquillage tout court qui avait été fait sur Jenna Ortega était une version tellement moderne de Wednesday, effectivement beaucoup plus contemporaine et plus facile à porter que les maquillages qu'on avait pu voir dans le film et les séries précédentes. J'ai adoré le personnage qu'ils ont créé, j'ai adoré le maquillage qu'ils ont créé, donc il est évident que j'ai envie de tester moi aussi les lèvres de Wednesday. Vous me direz dans les commentaires si ce type de lèvres là vous plaît, est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à porter ou pas du tout dans votre quotidien. Donc le crayon Night Moth, je vais vous le mettre ici, je vous laisserai évidemment tous les produits aussi en barre d'informations, et le lip glass de chez MAC, qui est un produit culte pour les maquilleurs, parce qu'en fait le lip glass de chez MAC c'est un produit multi-usage. C'est un gloss, mais c'est un gloss assez épais qu'on peut utiliser et sur les lèvres et sur les yeux. On utilise ça dans les shootings photos, donc sur la paupière mobile. Si vous voulez un effet gloss, mais hydratant, repulpant et qui va soigner vos lèvres, ce produit-là de chez Nude Sticks est absolument merveilleux. C'est le Hydra Peptide Lip Butter qui m'a sauvé les lèvres depuis, j'ai envie de dire, 2 semaines. C'est le produit que j'utilise sans cesse. On est sur un gloss aussi, légèrement mentholé, beaucoup plus liquide que le lip glass de chez MAC. Donc là aussi, c'est pas un produit que vous devez mettre. Ce produit-là ne se met que sur les lèvres. N'allez pas l'appliquer sur vos yeux. En plus de ça, il est mentholé. Ça risquerait de faire une réaction. Je me dédouane de ça. Donc voilà pour la secret sauce, pour la sauce secrète des lèvres de Jenna Ortega dans le tournage de Wednesday. Mais le Soft Got, ce n'est pas que les lèvres, c'est aussi les yeux. Et je vais vous montrer quelques petits exemples. On retrouve tous les Smoky Grunge version années 90 qui reviennent là aussi en force pour cet hiver et cet automne. Donc des Smoky qui sont plus doux, comme je vous l'ai dit, plus contemporains, plus modernes, moins intenses que ce qu'on pouvait porter dans les années 90, donc vraiment un crayon noir qu'on va se moquer le long de la racine des cils. Autre chose que vous allez voir beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est le Burnt Blush. Qu'est-ce que c'est que le Burnt Blush? En fait, c'est un blush effet teinte, j'ai envie de dire, on est sur des nudes un petit peu épicé orangé qui donne cet effet un petit peu peau ensoleillée, n'est-ce pas? Le soleil a tapé sur le haut des pommettes, il est venu se déposer sur le bout du nez et il continue de l'autre côté. En gros, vous allez appliquer votre blush comme ceci. C'est facile, c'est rapide. C'est exactement ce qu'on peut voir aussi dans les tendances strawberry makeup. Vous avez dû voir passer ça aussi. C'est-à-dire qu'on est sur le même type d'application de blush, mais avec une version plus
rose, rouge, fraise. Là, on est avec le Burnt Blush sur des teintes qui sont plus burnt, donc un petit peu terracotta brûlé, orange, etc. Moi, j'aime cette tendance-là, mais j'aime bien l'avoir en version soft. Si vous avez la peau pâle ou laiteuse ou avec un sous-ton rosé et que vous voulez créer ce type de maquillage-là, vous savez que tout ce qui est avec des tendances, des sous-tons plus orangés, risque de sortir vraiment orange carotte sur vous, et c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc la teinte que je vous conseille, c'est le So Natural dans les Glow Play Blush de chez MAC, qui est aussi le blush d'ailleurs que je porte aujourd'hui, un de mes blushs préférés pour la saison, au passage. À l'intérieur, il y a une très très légère touche d'abricot, il y a du rose, il est très très neutre en fait ce blush là. Je vais vous le mettre ici, on va mieux le voir dans mon poignet. Donc on retrouve ce côté un petit peu burnt à l'intérieur, sans que ce soit too much, sans que ce soit trop orangé. Donc vous pourrez le porter facilement si vous avez une peau très pâle. Pour les peaux médium, mat et même sur les peaux noires, un blush que je vous recommande pour réaliser ce type d'effet sur vos joues, c'est le Tequila Sunset, donc dans les Cloud Crush de chez Too Faced, qui est un blush beaucoup plus intense, comme vous pouvez le voir sur mon poignet, qui va avoir le même sous-ton que celui que je vous ai présenté, mais en beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus intense. Donc ça, évidemment, si vous avez une peau laiteuse, je vous déconseille, ça va sortir orange sur vous. Mais si vous avez la peau mate, il va être vraiment parfait. Si vous préférez les textures crème, il y a le Bellini de chez Danessa Myricks, qui a vraiment là aussi un sous-ton assez, j'ai envie de dire, orangé, mais orange brûlé, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le Bellini de chez Danessa Myricks. Enfin, ces fêtes de fin d'année seront sous le thème des glitters, des paillettes. En fait, j'ai envie de dire comme chaque année. Mais en ce moment, on voit vraiment une tendance maquillage effet sirène, peau mouillée, œil mouillé qui ressort beaucoup, mais œil mouillé avec en fait des paillettes. Pour le look mermaid makeup, en fait, sans le faire exprès aujourd'hui, je suis un petit peu dans ce style-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces fards légèrement irisés, pailletés, ces toppers pailletés sur la paupière mobile, des traits de liner plus ou moins gros, plus ou moins intenses. Certaines personnes vont rajouter des strass. Donc ça peut se décliner de 1000 manières possibles. Je vous conseille donc pour cela tous les fards comme ceci ou les toppers comme cela. Donc ça c'est Milani, il y en a chez Beauty Bay, il y en a vraiment dans toutes les marques. Colourpop dans les petits prix en font aussi, je vous laisserai plusieurs références en barre d'informations si vous voulez y jeter un coup d'œil. Donc moi j'ai le Hypnotic Light donc de chez Milani en teinte 01, lumière éclatante qui va faire cet effet paillette sirène, très très joli, très facile à appliquer sur toute la paupière mobile. Ça fait vraiment cet effet pailleté, mais ce que j'aime beaucoup avec ces textures là, en fait, les textures comme celle-ci, c'est qu'en fait il n'y a pas de chute de paillettes. Pareil pour les petits toppers de chez MAC, le problème c'est que c'est des éditions limitées, mais si vous aimez ce type de fini là, ils en ont sorti 3 et là aussi 0 chute. On n'a pas besoin d'avoir 18 000 produits comme ça dans ces tiroirs, mais en avoir un ou deux, c'est toujours agréable, ça permet de varier les maquillages et de se faire des maquillages parfois un petit peu plus pailletés, un peu plus festifs, sans avoir le risque de chute de paillettes et autres dans les yeux, donc je trouve que c'est plutôt agréable. Mais donc voilà pour les 5 tendances maquillage, et enfin je voulais terminer avec un petit bonus pour le teint. On n'a pas eu beaucoup de sorties teint, mais ce que j'ai pu remarquer au niveau des produits teint qui sont sortis, on reste sur des produits qui ont un fini seconde peau, on est toujours sur des tendances de produits fond de teint qui sont des formules hybrides, donc entre soins et maquillage, avec une belle correction tout en imitant la peau et en laissant une certaine transparence. Donc on revient vers une peau ou un fini teint plus naturel. On n'est pas sur ce qu'on a pu voir les tendances hiver passés et avant, où on était sur des fonds de teint qui étaient beaucoup plus couvrants. Si vous avez envie d'avoir cet effet teint très naturel, très frais, évidemment le Studio Radiance de chez MAC est mon préféré, celui que je porte aujourd'hui sur le visage et que je porte tous les jours de ma vie depuis le mois d'août, mais c'est un fond de teint qui va convenir aux gens qui ont une peau sèche ou mixte à sèche. Si vous avez la peau grasse, évidemment c'est pas le fond de teint que je vous conseille. Si vous avez la peau mixte et que vous aimez ce type de fini là mais en plus mat, vous avez le HD Skin de chez Make Up For Ever qui est très très joli, longue tenue, qui a un fini beaucoup plus mat que la version MAC en fait. Une autre version fluide, hydratante, lumineuse, le Light Reflecting de chez NARS, très 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 joli. Moins hydratant, repulpant que le Studio Radiance de chez MAC. Là aussi un beau fini qui va lisser la peau, donc c'est deux fonds de teint, j'ai envie de dire frères ou sœurs, assez proches. Le MAC est
plus repulpant, hydratant. Celui-ci reste quand même très émollient, il y a quand même beaucoup d'actifs hydratants à l'intérieur. Il est moins riche en fait, donc ça dépend de votre type de peau tout simplement. Et puis si dans les petits prix, le True Match Nude de chez L'Oréal, imbattable pour ça. Par contre, le True Match Nude, sur mon type de peau qui est très sec, je peux pas le porter en hiver. C'est beaucoup trop sec pour ma peau. Même si on est sur un fond de teint qui a une couvrance et une légère transparence, qui reste à base d'acide hyaluronique, il reste un petit peu trop, j'ai envie de dire, desséchant pour mon type de peau en hiver. C'est un fond de teint que je porte beaucoup en automne, au printemps et en été, qui conviendra en hiver aux peaux mixtes à grasse. Donc par exemple, si vous êtes quelqu'un avec la peau grasse mais que vous avez envie d'avoir ce fini-là, essayez ce fond de teint-là. Il est quand même assez surprenant et très longue tenue pour un fond de teint qui reste à base d'acide hyaluronique, mais à l'intérieur, il n'y a pas de gras. Voilà pour ces tendances maquillage. Maintenant que je vous ai partagé toutes ces tendances, c'est à vous de travailler, les amis, et de me dire dans les commentaires quelles sont les tendances que vous préférez, celles que vous avez envie de porter, celles qui ne vous conviennent pas. Rappelez-vous que les tendances ne sont que des tendances et que on n'est pas obligé de les suivre, que vous pouvez faire comme bon vous semble. Vous pouvez adopter certaines tendances, laisser d'autres tendances, prendre quelques petites choses d'une tendance et aller les mixer avec une autre tendance. Le maquillage reste un jeu. Le but, c'est pas de vous transformer, le but, c'est de vous sublimer, et j'espère que ces petites tendances maquillage en tout cas vous inspireront des looks pour cet automne et pour cet hiver. Si jamais vous réalisez une de ces tendances maquillage, n'hésitez pas à me taguer, à me partager vos réalisations sur Instagram. Je suis toujours ravie de voir ce que vous créez. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez envie de voir une autre vidéo avec moi encore, si vous avez envie de rester avec moi un petit peu plus longtemps, je vous laisse ma vidéo qui est sortie mercredi sur mon autre chaîne juste ici. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!